Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va voir comment faire fuir le diable et je pense qu'on veut tous avoir la réponse à cette question. Et je suis encore en très bonne compagnie, comme hier. J'ai Aurélie avec moi et notre invité de la semaine, le pasteur Stéphane Caddy. Salut à tous les deux. Bonjour, on a pris les mêmes. On a pris les mêmes. C'était tellement bien hier que moi je me suis dit je les garde. L'équipe qui gagne. Vraiment, c'était une superbe émission hier et aujourd'hui ça le sera encore. Amen. C'est une bonne thématique et aujourd'hui Stéphane, tu vas nous parler des armes de Ephésiens 6 dans la rubrique Conseil du coach. Comment utiliser ces armes? Ouais, un sujet très très important. Et je pense que les armes, c'est souvent peut-être mal compris. On va le voir de manière vraiment un peu spéciale aujourd'hui. Ah ouais, cool. Ouais. J'aime ça quand c'est un peu spécial. Mais c'est important et je pense que oui, c'est mal compris. Je crois vraiment qu'il y a... Je pense que certains lisent même et passent tout droit. Tous les matins. Voilà. Je dis, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils l'enlèvent pour dormir? Soit qu'ils le plus, du coup, non? C'est difficile de dormir avec une armure. Il faut dormir avec, il faut tout le temps l'avoir, matin, midi et soir. Ah, yes. Cool. Bon, hâte de t'entendre tout à l'heure. Pour l'instant, on va voir ensemble comment résister au diable et dans quel domaine résister au diable avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Alors, comment faire fuir le diable? C'est la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui. Et pour faire fuir le diable, il faut savoir comment il se manifeste. Est-ce qu'il va juste apparaître devant toi comme ça et tu vas le frapper, il va fuir? C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Le diable se manifeste de différentes manières. On a vu par exemple dans le jardin qu'il est venu auprès de Adam et de Ève, et il s'est manifesté par la tentation, il a suggéré la désobéissance. On a vu même qu'avec Jésus aussi, il s'est manifesté dans le désert, et puis là, il a proposé des choses à Dieu. Et avec nous, c'est la même chose. Le diable peut se manifester de différentes manières. Mais avant d'aller dans les manières, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc le diable, c'est un adversaire, et c'est un adversaire qui rôde. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, alors qu'on vous parle, il est là, il est en train de rôder. Et la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Ça veut dire que ça concerne tout le monde, cette histoire de faire fuir le diable. Comment le diable va se manifester? Il peut se manifester, comme on a vu, peut-être à travers certaines tentations au niveau de tes actions, pour te proposer de désobéir volontairement à Dieu et pour te pousser dans le péché sous toutes ses formes. Et c'est comme ça qu'on va par exemple voir des personnes qui ont des péchés récurrents dans lesquels ils se retrouvent, des personnes qui sont vraiment à fond dans le mensonge, la tricherie, l'adultère, toute forme de péché en fait, des tromperies, l'impureté, bref, la liste est longue des personnes qui vivent selon leur penchant naturel. Mais il peut aussi se manifester au niveau des réactions. Et là, on a parfois les désirs de la chair comme ça qui sont très, très vite manifestés. On a peut-être quelqu'un ici, chaque fois qu'on te pique, tout de suite, c'est la colère. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu t'emportes vraiment facilement. Ça peut aussi être des commérages, des querelles, la critique tout le temps, l'impudicité. En fait, le diable peut se manifester de toutes ces manières-là et vous serez certainement l'une des manières peut-être par lesquelles il se manifeste dans votre vie. Et quand l'ennemi se manifeste, parfois on pense que c'est plus fort que nous, qu'il est plus fort, on n'y peut rien, je tombe toujours dans ce même péché et il y a toujours cette colère qui arrive. La réalité, c'est que ce n'est pas plus fort que toi. Et c'est l'un des messages que je veux te communiquer aujourd'hui. La Bible dit dans Genèse 4, c'est Dieu qui parlait à Caïn. Il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Dieu lui a dit, domine sur lui. Le péché était là. Ça veut dire que le diable, il rôdait. Mais le but de Caïn, si Caïn avait été quelqu'un de sage, qui écoute la parole de Dieu, il aurait dû dominer sur le péché. Et toi aussi, tu peux dominer sur le péché. Cette pensée se tient à ta porte. Tu sais, en fait, peut-être quand elle arrive, tu vois déjà la disposition de ton cœur. Tu dois dominer sur cette disposition de ton cœur. Quelquefois, on reste passif, on ne fait rien. Mais comme on a vu hier, il faut prendre autorité sur certaines pensées. Il y a aussi des actions très concrètes qu'il faut prendre
Par exemple, la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Comme Joseph, il s'est retrouvé devant la femme de Potiphar. Il n'a pas réfléchi 1 million de fois. Il a fui, tout simplement. Donc, comment faire pour dominer par rapport à l'ennemi? Parfois, il va falloir que tu fuis dans certaines situations. Parfois, il va falloir que tu fermes les portes aussi dans ta vie par rapport aux choses qui te poussent à faire le mal. Et il y a des personnes, il y a des sites sur lesquels vous ne devez plus y aller. C'est comme ça que vous allez faire fuir le diable, en fait. Il y a des choses que vous devez supprimer de votre téléphone. Il y a même des relations que vous devez arrêter parce qu'elles vous poussent au mal, elles vous poussent à pécher. Et bien, de façon très simple, très pratique, c'est autant de choses qui font faire fuir le diable. Il y a aussi un autre domaine dans lequel le diable agit souvent, c'est l'influence du monde. Mais comme j'aime maintenant faire des suspens, on en parle dans la discussion. Elle est forte. Elle est forte. Elle fait des suspens ou elle réalise que sa pensée est trop longue. Et elle s'auto-censure. Merci Aurélie. Merci C'est Aurélie. tellement vrai ce que tu as dit. Et je vais prendre tout de suite notre verset du jour. C'est le verset clé. Vous le connaissez très certainement, Jacques 4,7. On le dit tous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. L'aspect soumettez-vous donc à Dieu, on va en parler demain. Je vous le dis déjà, c'est une émission, c'est un thème qu'on partage sur 2 jours. Donc l'aspect de la soumission, on en parle demain. Hyper important, c'est dans la même phrase, il y a juste une virgule qui sépare. Donc la soumission est essentielle. Mais le fait de résister au diable, c'est tellement vrai. Des fois, j'ai été dans des églises où il y a des temps de prière où on va prier et on va prendre autorité. Et là, on tape dans les mains et on crie « Satan, maintenant tu dégages !» Et on crie, on prie en langue comme des fous, comme si le diable comprenait la prière en langue aussi. Et là, on est complètement déchaînés. Et après, une fois le temps de prière terminé, on rentre chez nous et puis on va commencer à médire. On va commencer à dire, t'as vu le pasteur aujourd'hui? Puis la sœur un tel, regarde comment elle se comporte, comment elle est. Mais est-ce qu'on pense que le diable a fui quand on a tapé dans les mains ou est-ce qu'il va fuir quand on va résister à la médisance qui a envie de sortir de notre bouche? Et en fait, c'est ça. C'est vraiment très mal compris, je trouve, ce sujet de résister au diable, de chasser le diable. Oui, nous avons une autorité, bien entendu, mais l'autorité qu'on a, c'est d'abord sur nous-mêmes. De résister au désir de la chair, de résister au péché, oui, à l'influence du monde dont tu parleras. C'est toutes ces choses, c'est ça, résister au diable. Et ça a tellement été déformé, mal compris, qu'on a cru qu'on rentrait sur un ring de boxe pour lutter contre le diable. Mais en fait, quand on résiste au diable, on résiste à notre chair, aux passions de la chair, aux désirs qu'on peut avoir et toutes ces tentations que le diable va peut-être, venir mettre sous notre nez, mais dont nous sommes responsables de dire oui ou non. Et ça, c'est important. Comme tu dis, moi, j'aime beaucoup les moments où on tape des mains, on parle en langue, Maria, Baba, Shekere, Baba, j'aime ça. Mais comme tu as dit, s'il n'y a pas le reste à côté, en fait, c'est que du bruit. Exact. Mais s'il y a les deux, par contre, ça, c'est puissant. Et je pense qu'il faut vraiment les deux. Je me rappelle d'un témoignage une fois dans une église comme ça, il y avait une dame qui manifeste des démons. Et puis, bien sûr, les responsables de l'église y vont, comme ça, ils commencent à chasser le démon parle, etc., etc. Et puis, le pasteur arrive aussi, demande le nom au démon. Et puis, quand un ancien vient, le démon dit, toi, tu peux pas me chasser parce que ta maîtresse s'appelle comme ça. Et puis, tout le monde dit non, les démons sont des menteurs. Mais des fois, ils mentent, mais des fois, c'est aussi vrai. Et là, c'était vraiment vrai. Et donc, ce gars voulait faire une délivrance sans avoir une vie qui était en ordre avec Dieu. Et là, en effet, l'autorité ne marche pas. Non. Donc, je te rejoins, Evelyne, il faut les deux. Il faut l'obéissance. Et l'obéissance mène à résister avec puissance et autorité. Ça, ce sera demain, Evelyne. Hein. Oui. On en parle demain, on va pas trop empiéter, mais il faut les deux. Mais c'est important parce que justement, l'autorité vient de ça. C'est une autorité déléguée, en fait. Oui. C'est comme si Jésus-Christ, en nous, déclarer les choses qu'on déclare de notre bouche. Amen. Donc, en fait, si Jésus-Christ le déclare en nous, c'est qu'on est censé être sanctifié. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je crois qu'il y a vraiment une vraie confusion à ce niveau-là. On est des pros pour déclarer, mais par contre, pour marcher droit et réellement résister au diable de cette façon-là, parce qu'en fait, on lui résiste pour notre propre vie, en fait. Il y a un exemple aussi dans le livre des Actes avec les fils de Séva. Complètement. Je sais qui est pas, je connais Jésus, mais vous qui vous êtes. Ils ont été ruinés de coups, les pauvres. Ils sont repartis tout nus. Hein. Ils ont été défoncés par l'ennemi. Hein. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est important de prendre ces versets aussi en considération. Hein. Vraiment. Maintenant, normalement, quand on résiste au diable, ça veut dire qu'il doit aussi partir. Oui. J'aimerais le dire aussi, parce que souvent dans les églises, je vois le contraire. Je vois des gens qui fuient devant le diable. Alors normalement, c'est le diable qui doit fuir devant nous. Nous sommes une armée, nous sommes des soldats, nous avons reçu une autorité. Normalement, quand on dit au nom de Jésus, il doit se passer quelque chose. La montagne doit se jeter dans la mer. Marc 11, 23. Amen. Et des fois, malheureusement, il y a
Tu voulais dire, Aurélie? Je dis, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que vraiment, plusieurs personnes ne prennent pas autorité. Et parfois, on pense que ça doit durer longtemps, que c'est trop dur de prendre autorité. Mais la réalité, c'est que essaye, tout simplement. Tu vas voir que, mais j'ai pris autorité, en fait, ça marche. Et parfois, ça ne marche pas parce qu'on ne l'apprend pas. Et on pense que le combat sera trop... il y aura une résistance énorme, mais ce n'est pas vrai. Parfois, c'est vraiment des petites choses. Et moi, je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Commence juste à résister à la pensée qui arrive, la pensée de péché. Commence juste à te tenir et dire non, je ne tomberai pas cette première fois. Tu vas voir que toutes les autres fois, tu ne vas pas tomber. Amen. Mais c'est le fait de ne pas résister la première fois à la pensée parce qu'on se dit « mais c'est plus fort et tout », qu'on tombe tout le temps, en fait. Mais commence juste une petite résistance. Commence juste à dire non à la colère cette fois-ci, non à cette pensée impure cette fois-là. Tu vas voir que ça marche, en fait. Ça marche. Et il faut le faire, même si au départ, parfois l'ennemi, il joue sur, je ne sais pas si c'est sur les pensées, pour faire croire que, non, mais c'est un combat de taille, c'est vraiment un Goliath impressionnant qui est là. Mais la réalité, c'est que parfois, c'est une petite résistance. C'est non, je ne le ferai pas. Tes amis te proposent d'aller en boîte de nuit, faire des trucs qui ne glorifient pas le Seigneur. Non, j'irai pas. Même si ton cœur bat, palpite à l'intérieur de toi, dis juste non. D'ailleurs, c'est plus simple de résister en dehors de la boîte que dans la boîte de nuit. C'est clairement. Passage, parce que une fois que t'es on a parlé de Joseph qui a fui, mais Joseph, il a fui. Oui. T'en as, ils sont là, ils se mettent dans les circonstances. Il y a la bouteille de whisky, il y a la copine, il y a le copain, il y a toute la soirée, il y a le shit, il y a la drogue. Et puis maintenant, je vais résister. C'est un peu compliqué. Oui. C'est comme moi, j'ai du mal à résister au chocolat. Vous voyez, j'ai un problème. Pris pour une délivrance d'être pour ça. J'aime le chocolat. Alors ma femme m'a aidé. Elle n'en achète plus. Voilà. Et là, quand je rentre le soir, des fois, je sens mon cerveau qui travaille le sucre. Mais comme je sais qu'il n'est pas là, je résiste. Exact. Mais si je sais que j'ai des Kinder dans mon placard, ça va être très dur de résister. Il y a des choses qui aident à résister comme ça. C'est très pratique, oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je me souviens, moi, d'une fois où j'ai déjà raconté ce témoignage plusieurs fois, quand mon fils a eu une maladie de peau, a eu des problèmes et que les médicaments ne faisaient aucun effet, ça partait pas. Je me souviens vraiment, et ça m'a enseigné, ce moment où je me suis mise en colère, en fait. J'ai vu le diable derrière ça. Je me suis mise en colère. Et j'ai tapé du poing. Mais c'est pas mon tapage de poing qui a fait fuir le diable, c'est l'autorité. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'au moment où j'ai dit au diable de dégager, ça a duré 1 minute 30, même pas, c'était très court. Mais je me suis arrêtée après et j'ai eu l'impression d'avoir eu la même autorité que quand je disais non à mon fils pour quelque chose. Tu sais, cette autorité de parent où tu sais que tu es supérieur et que tu domines, en fait, et que tu as l'autorité. Et en fait, ça m'a vraiment enseigné sur l'autorité du croyant. Je me suis dit, mais en fait, quand tu parles au diable, mais crois qu'il va fuir. Crois que tu es supérieur à lui. Crois que tu domines, en fait. Si tu arrives tout tremblant, tout petit, et puis de demander au diable de s'en aller, tu n'as pas d'autorité. Ton autorité ne réside pas en toi, mais réside en Jésus. Tu sais qui habite en toi. Et là, tu viens avec une assurance, comme David s'est tenu devant Goliath. Il n'a pas eu besoin de l'armure de Saül ou quoi que ce soit. Il a dit, je ne viens pas en mon nom, je viens au nom de l'Éternel. Et donc, quand tu as conscience de ça, tu résistes au diable, que ce soit pour le péché, mais que ce soit pour tout autre problème dans ta vie, tu sais l'autorité que tu as. Et tu n'as pas besoin de hurler jusqu'à te défoncer les cordes vocales. Tu dis une chose et tu sais que cette chose-là, le diable n'a pas d'autre choix que de t'obéir et que de fuir, en fait. Comme la police en Italie. C'était des tout petits policiers, ils sont tout nerveux, t'as des gros camions, ils font comme ça, et tous les camions s'arrêtent en un instant. En fait, c'est l'uniforme. Ils ont l'uniforme, c'est tout. Exact. T'as envie de dire, dans la vie de tous les jours, ce gars-là, il te fait ça, tu t'arrêtes pas. Mais là, il a l'uniforme. Il a l'uniforme. Et nous, on a le nom de Jésus. Amen. Donc, le diable doit s'arrêter. Amen. Et tu parles d'uniforme, merveilleuse transition. Oui, alléluia. C'est pas fait exprès en plus. Gloire à Dieu. Switcher. C'est inspiré, alléluia. Parce que nous avons un uniforme, nous aussi. Oui. L'armure du croyant. Et on va voir avec toi, on va décortiquer ce que Éphésiens 6 nous dit dans la rubrique Conseil du coach. Alors tout à fait, nous avons aussi une armure spirituelle dont Paul parle dans Éphésiens 6. À partir du verset 12, je lis pour vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et vous lirez jusqu'au verset 19 où Paul va décrire toutes les armes de
l'armure que nous portons en tant que croyants. La première chose, c'est que dans ce qu'on vient de lire, maintenant, on voit que les armes sont utilisées pour 2 domaines de nos vies particuliers. Premièrement, pour résister dans le mauvais jour et deuxièmement, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Des fois, tu batailles, tu es dans le combat, tu es dans les luttes et tu as besoin d'avoir les armes avec toi. Mais des fois, tu as déjà gagné la bataille, tu es vainqueur et tu penses que tu peux enfin te reposer et te lâcher. Et Dieu te dit non, il faut que tu gardes sur toi l'armure spirituelle. Amen. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le contexte où Paul écrit, c'est à Rome. Il est à Rome et il est en prison. Lorsqu'il écrit l'épître aux Éphésiens, il est en prison et il a sûrement devant sa cellule un soldat romain. Et lorsqu'il regarde le soldat romain, inspiré par le Saint-Esprit, il va penser à l'armure du chrétien. Et c'est vrai que le soldat romain, il avait une ceinture. Et l'apôtre Paul dit que nous avons la vérité pour ceinture. À quoi servait cette ceinture chez le soldat romain ? Elle lui servait à tenir sa cuirasse pendant le combat. Par exemple, si un soldat romain allait au combat sans sa ceinture, la cuirasse allait flotter et il n'était pas à l'aise pour prendre son épée, prendre son bouclier et se battre. Et nous, la bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Paul dit que nous avons une ceinture qui s'appelle la vérité. Alléluia. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, dans Jean 8, 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu vis en conformité avec la parole de Dieu, tu as automatiquement une ceinture sur toi. Tu n'as pas besoin de te lever tous les matins et de dire « je mets la ceinture, je mets le casque ». Non, tu vis dans la vérité de l'évangile, tu demeures en Jésus parce qu'il est le chemin, Jean 4, 6, la vérité et la vie, et tu as automatiquement cette ceinture sur toi. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens 4, verset 25, « c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » À chaque fois que tu mens, tu es en train d'enlever ta ceinture. À chaque fois que tu vis dans le compromis avec tes impôts, que tu vis dans le compromis avec ton patron, que tu fais des petits mensonges ou des demi-vérités, tu es en train d'enlever ta ceinture et ton armure est en train de flotter. Donc simplement, la première chose, vis dans la vérité de l'évangile et cette vérité te rend libre. Donne-moi un bon amen, alléluia. Amen. Deuxièmement, la cuirasse. Il te faut une cuirasse. Et le soldat romain, il avait une cuirasse pour faire quoi? Pour protéger son organe principal, qui est le cœur. Souvenez-vous que pendant les guerres, à l'époque, on lançait des flèches, des javelots, et il fallait atteindre le cœur du soldat avec qui vous combattiez. Et c'est exactement ce que Satan fait. Il va chercher à attaquer notre cœur. Et c'est pour ça que Salomon dira dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » C'est un organe extrêmement important, car de lui viennent les sources de la vie, et tu dois garder ton esprit. Si tu es un enfant de Dieu, dans ton esprit, il y a des sources, il y a le fruit de l'esprit, il y a la vie de l'esprit, il y a les dons spirituels, et tu dois protéger cet organe vital qui est le cœur. Et pour cela, tu as une cuirasse de la justice. Ça veut dire quoi? Littéralement. Ça veut dire que tu dois comprendre que tu as été justifié. Tu es devenu littéralement la justice de Dieu. Romains 5, 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Et quand tu sais que tu es juste, il y a des choses que tu ne pratiques pas parce que tu sais qu'elles vont souiller ton cœur. Si par exemple, on me demande de regarder un film avec de l'impureté, on me demande de m'enivrer, on me demande de me mettre en colère, de me battre, de faire du compromis, je sais que je ne suis plus un pécheur. Je suis juste. Alors ces choses, je ne les pratique pas. Et quand je sais que je les pratique pas à cause de mon identité en Christ, je protège mon cœur et ces flèches n'atteignent pas ma vie spirituelle. Amen. Ensuite, il y a les chaussures. Alors moi, j'aime ça, les chaussures. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ça veut dire que les soldats romains, ils avaient des bonnes chaussures. Ils marchaient, l'histoire dit, ils ont été jusqu'en Grande-Bretagne, ils ont été en Germanie, ils ont été en Afrique du Nord, ils ont été à Carthage, en Tunisie, et ils avaient des bonnes chaussures, des chaussures très épaisses, avec du cuir. Et pour nous, il nous faut des bonnes chaussures, pas des chaussons. Il y a trop de chrétiens qui ont des chaussons dans les églises. C'est déjà des grands-pères et des grands-mères spirituels. Je vois des jeunes qui ont des chaussons. Ils viennent pas dans les réunions de prière. Ils viennent pas dans le jeûne et la prière. Ils viennent pas quand on est en train de chercher le Seigneur. Et il me dit, je suis oppressé, pasteur. Je n'arrive plus à conquérir. Je n'arrive plus à avancer. Je suis pas un bon soldat. Je ne vis rien avec Dieu. Mon ami, il faut que tu enlèves tes chaussons et que tu mettes tes chaussures. Si tu mets tes chaussures, tu vas gagner du
du terrain et tu vas gagner du terrain sur l'ennemi de ton âme. Alléluia. Alors, comment avoir ces chaussures? Il faut être zélé. Et d'où vient le zèle? Il vient de l'évangile de paix. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon l'évangile? Quand je lis l'évangile de Marc, quand je lis Luc, quand je lis Matthieu, quand je lis Jean, ça produit en moi un zèle. Moi, personnellement, j'aime tellement l'évangile de Marc. Quand je vois les miracles de Jésus, Marc 1, la synagogue, il chasse un démon. Marc 2, Marc 3, Marc 5, Marc 6, jusqu'à Marc 16, où on nous demande de nous-mêmes maintenant de chasser les démons. Quand je lis ça, mon cœur est zélé, il est embrasé, il est enflammé. Je ne peux pas m'endormir et être un chrétien tiède. Et si je ne suis pas un chrétien tiède, Satan ne pourra pas m'attaquer. Alléluia. Si parfois tu es attaqué, c'est parce que tu es tiède. Les gens qui sont tièdes, ils sont là. Ils disent, pasteur, ça va jamais. C'est normal. Il faut que tu retrouves ton feu. Parce que l'évangile, c'est une puissance. C'est le salut pour quiconque croit. Ça t'embrase. Alléluia. Tu as envie de courir. Tu as envie de sauter. Tu as envie de crier. Ça, c'est l'évangile, mon ami. Reçois maintenant le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Toi, t'as les bottes, carrément. Alléluia, les bottes. Alléluia. On va conquérir avec les bottes. Alléluia, alléluia. Ensuite, il y a le bouclier. Le bouclier. Le mot grec pour bouclier, c'est le même mot que porte. Le même mot qu'utilisé pour porte. Ça veut dire que les soldats romains, ils avaient des boucliers, regardez bien dans les films, comme des portes. Vous voyez, quand ils sont là, ils font l'espèce de tortue, là, et on balance des trucs sur eux, ils sont intouchables, inatteignables. Et normalement, le bouclier de la foi fait en sorte que Satan ne peut pas te toucher. Ça veut dire qu'il va tirer des traits enflammés, des mauvaises nouvelles, il va envoyer des maladies, il va envoyer des combats, des luttes, des divisions, des problèmes dans tes finances avec tes enfants. Mais à chaque fois que tu es dans la foi, et d'où vient la foi? Romains 10-17, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc à chaque fois que tu lis ta Bible et que tu reçois la foi, tu vas croire ces nouvelles, ça va créer en toi comme une protection, un bouclier, et quand la mauvaise nouvelle va venir, tu vas résister à la mauvaise nouvelle par la bonne nouvelle de l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas être dans la peur, pas être dans la crainte, pas être dans le trouble, pas être dans l'inquiétude, et Satan ne pourra pas te toucher. Si tu es malade, par exemple, prends cette parole qui dit que dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, fais-toi cette parole tienne, et tu vas voir que tu vas résister avec le bouclier de la foi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le casque du salut. Et c'est vrai que les soldats romains, ils avaient aussi un bon casque. Et le mot casque du salut me parle de l'espérance. Et nous avons, en tant que chrétiens, une espérance. Quelqu'un a dit un jour que le combat dans la vie des chrétiens, le champ de bataille se situe dans le domaine des pensées. Ça veut dire que Satan va t'attaquer. Il va mettre en toi des pensées négatives, de dépression, de découragement. Il va te dire que tu ne pourras jamais y arriver, que tu ne te marieras jamais, que tes finances n'iront jamais, que tu n'auras jamais d'enfants, que tu vas être stérile, etc. Mais quand tu mets le casque du salut, tu as une espérance. Tu penses à Jésus, tu penses au ciel, tu penses au retour de Jésus, tu penses aux noces de l'agneau, tu penses au millénium, tu penses à tout ce qui vient. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas être opprimé, déprimé, comprimé, supprimé. Tu vis dans la joie du Seigneur. Regarde mon père, tu le verras dans une des émissions, je pense, il est jamais triste, jamais. T'as l'impression des fois qu'il s'en fout de tout, en fait. Mais c'est pas qu'il s'en fout de tout, c'est qu'il est tout le temps heureux, il est avec Jésus, il a une espérance, alléluia. Vous savez, quand on dit les bienheureux, lui c'est vraiment un bienheureux, vous voyez, il est tout le temps heureux, parce que ça se passe dans la tête. Et si tu mets le casque du salut, il n'y aura aucune place pour la dépression, mon ami. Ensuite, il y a une arme offensive. Ça, c'était défensif, mais on passe à l'offensive. Il n'y en a qu'une, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est la seule arme donc offensive, et celle-là, elle doit se trouver normalement dans ma bouche. Par exemple, dans Apocalypse 1,16, il est parlé de Jésus, et il est dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc Jésus avait une épée dans sa bouche. Et je vois que lorsqu'il a exercé son ministère sur la terre, en effet, il va déclarer la parole de Dieu face à Satan. 3 fois dans le désert, il dira, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il avait son épée dans la bouche. Et normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une épée dans la bouche. Le mot grec, là, c'est rhéma, pas logos. Donc il est parlé d'épée, de parole proclamée, de parler la parole de Dieu. Et si tu es attaqué, déclare des versets bibliques.
Si tu es malade, déclare Satan, non, je suis guéri dans les meurtrissures de Jésus. Si tu as des problèmes financiers, déclare que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins avec richesse et gloire en Jésus. Si tes enfants vivent dans la débauche, tu es en train de les perdre, déclare Josué 24, non, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et à chaque fois que tu fais ça, tu es en train de mettre des coups d'épée contre le diable, des coups d'épée contre les démons, et tu vas voir qu'il va se passer quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors bien sûr, ça demande aussi beaucoup de notre part de discipline. Tu dois apprendre la Bible, tu dois confesser des versets, tu dois les méditer, tu dois les retenir. Mais c'est comme ça que tu vas aller sur le chemin de la victoire. Et enfin, Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul terminera en disant « Faites en tout temps, en toute saison, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Tu dois prier en langue, mon ami. Prier par l'Esprit, c'est prier en langue. C'est vrai que le diable ne comprend pas ce que l'on dit quand on parle en langue. Personne ne comprend si ce n'est Dieu. Mais je sais une chose, c'est qu'il n'aime pas. Il supporte pas un chrétien qui parle en langue. Lorsque l'on chasse des démons, par exemple, moi souvent je parle en langue. Shabraki, popapa, power, sokoria. Et je vois ça s'agite, ça part parce que la prière en langue amène la présence de Dieu, amène l'onction, et l'onction brise le joug. Si tu es oppressé, arrête d'être dans ta voiture comme ça, constamment oppressé, mais dans ta voiture, lève la tête et commence à prier en esprit. Miko, rima, sheprei, papopo, sokoto. Et tu vas sentir ton esprit être fortifié et l'atmosphère être libérée. Alors je prie maintenant pour toi dans le nom de Jésus. Et au moment où je parle, c'est un moment des gens qui ont des problèmes dans les pensées. Mettez la main maintenant sur votre tête, je vais vous délier. Je vois des liens au niveau de la psychologie dans la tête, là, vous êtes comme enchaînés. Mettez la main sur votre tête. Maintenant, dans le nom de Jésus, je brise les chaînes, je brise les cadenas. Il y a des mensonges, me dit le Seigneur, dans vos pensées. Je les renverse dans le nom de Jésus et je rétablis la vérité. Non, tu ne resteras pas pauvre. Non, tu ne resteras pas malade. Non, tu ne resteras pas fatigué. Non, tu n'échoueras pas. Non, 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 dans le nom de Jésus, mais tu vivras et tu raconteras la gloire du Seigneur. Sois visité maintenant. Que le feu maintenant vienne. Que le feu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Maintenant, nous expulsons tous les projets de l'ennemi, nous les détruisons sur ta vie et nous déclarons que tu vivras. Il y a des personnes qui me regardent, vous dites que vous allez mourir jeune. J'entends ça, vous allez mourir jeune du cancer. Maintenant, je brise ces paroles et je déclare que vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre longtemps. Parce qu'il y a un esprit de Dieu qui vient sur maintenant, il y a un esprit de longévité. Vous allez vivre longtemps, vous allez vivre vieux dans le nom de Jésus. Je prie pour les problèmes financiers maintenant. Toute la peur du manque est brisée sur votre vie. La peur de la maladie également, la peur de mourir, j'entends. Rachakapa, Sakotoria, Mikantori, Bababasha. Soyez libres dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez libres. Alors que je prie, le Seigneur me dit, prie aussi pour qu'il se lève dans l'autorité. Et je prie maintenant que tu te lèves avec l'autorité de la parole du Seigneur, que tu sois en feu, que tu sois bouillant, que tu retrouves ce que tu as perdu maintenant, que ce manteau vienne dans le nom de Dieu. Tiens-toi debout et résiste au diable et il fuira loin de toi. Amen. Amen, amen. Merci Stéphane, c'était génial. Amen, alléluia. Merci beaucoup. Là, je crois que plus personne peut dire, je ne suis pas sûre de comprendre l'armure du croyant. Alléluia. C'est super clair, merci, hyper Seigneur, inspirant. Et on voit que le Seigneur a pourvu à tout. Il a prévu que chaque, très enflammé de l'ennemi, que chaque attaque de l'ennemi, que chaque épreuve qu'on allait traverser, il a pourvu à cette arme défensive et il nous a donné cette arme offensive également. Alléluia. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Evelyne. Bon, je l'ai dit, demain, on passe à la partie « Soumettez-vous donc à Dieu ». On aime moins cette partie-là et souvent, on retient juste « Résister au diable » et il fuira l'un de vous. Mais il va falloir se soumettre à Dieu pour que ça fonctionne. On a touché certains bouts aujourd'hui, mais demain, on va parler vraiment de l'obéissance. Pourquoi est-ce si difficile d'obéir à Dieu? Et si vous avez suivi cette émission, suivez celle de demain, sinon vous aurez un repas incomplet, il vous manquera un bout pour pouvoir résister au diable. Et Stéphane, tu feras une rubrique réponse d'experts. En quoi la vie de Jésus nous enseigne-t-elle l'obéissance? Amen. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et on va pouvoir parler de Jésus. Et j'aime quand on parle de Jésus. Alléluia. Alors on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.